On y passe des nuits blanches, on y passe des week-ends entiers, on y passe même parfois plus que ça. C'est bien compliqué, mais ça nous tient bien. Eux, ce sont des chasseurs de trésors. Et ça fait 30 ans qu'ils sont à la recherche d'un magot enterré quelque part en France. Il y a la notion de défi aussi, Oui. c'est assez intéressant. Je veux dire, c'est pas un jeu de hasard, faut réfléchir. Les chouetteurs, c'est comme ça qu'ils se surnomment, tentent désespérément de trouver la chouette d'or. Un trésor d'1 million de francs a été enfoui récemment quelque part en France. La chasse a été officiellement lancée le 15 mai 1993. Le trésor, c'est une chouette en bronze cachée dans un coffre. Celui ou celle qui la trouvera gagnera une chouette d'or incrustée de diamants. Pour aiguiller les joueurs, un livre d'énigmes est publié dès le début de la chasse. 11 énigmes pour trouver ce trésor. Cette chouette d'or et d'argent sertie de pierres précieuses. Mais alors qui se cache derrière ce jeu? Ce sont deux hommes. Le premier s'appelle Régis Ozer, c'est un communicant plus connu sous le pseudo de Max Valentin, et pour sa sécurité, il a choisi de garder l'anonymat. Dès le départ de cette chasse, on a dit « ne montre pas ta tête ». Le mot, la phrase qui a été prononcée, c'est « aujourd'hui on égorge une vieille dame dans la rue pour 100 francs, imagine ce qu'on pourrait te faire pour 1 million ». Bon. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant que c'était une bonne idée, puisqu'il y a, effectivement, j'ai eu des messages un peu biscornus, du style « je vais essayer de savoir qui vous êtes et je vous arracherai les solutions aux énigmes ». Son compère, le voici, Michel Becker, il est peintre. Les dessins dans le livre d'énigmes, ça vient de lui. Il y a dans chaque tableau un certain nombre d'indices précis, dessinés, reconnaissables. Et puis il y a effectivement ce que mon imaginaire a créé, malgré moi, autour des énigmes de Max Valentin. Max Valentin est mort en 2009, mais malgré son décès, le jeu continue. En 2013, le chouetteur Jean-Luc Jouot traquait le trésor. Il était persuadé d'avoir trouvé le Graal à côté de Poitiers. Là, tu as une rupture dans le muret, ça doit être là. Voilà. Pour vous, la chouette est... Et là, à 2 mètres là. Et non, c'est raté, comme tant d'autres. Aujourd'hui, 30 ans après sa création, la chouette d'or continue de fasciner les joueurs. Il s'agit de la plus longue chasse au trésor du monde.